Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo spécialement dédiée au module Impress de LibreOffice. Donc l'idée, c'est de représenter un peu pour un débutant les fonctions principales pour bien démarrer une présentation. Donc quand vous ouvrez LibreOffice Impress, vous avez la possibilité de sélectionner des modèles, un modèle parmi donc nous on va commencer sans modèle, donc on fera carrément quelque chose à partir de zéro, une diapo à partir de zéro. Donc là par exemple il faut aller dans diapo, mise en page, et on va faire une diapo complètement vierge. Première chose que je vais faire, c'est mettre un fond bleu. Un fond bleu, donc alors j'ai oublié de vous préciser, clic droit, vous avez la possibilité d'aller sur propriétés et là on choisit arrière-plan. Donc là ça va être un dégradé. Je vais mettre une couleur allez, un bleu, et un bleu peut-être soit plus foncé. Alors le type de dégradé sera axial. Je vais renforcer un peu parce que c'est pas assez foncé. L'angle, je vais mettre à 0, comme ça il apparaît. Alors, on va peut-être garder celui-là et on va choisir un bleu clair. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ok, voilà, on a changé le fond. Ensuite, on va mettre une image. Alors, pour insérer une image, un son, une vidéo, on a le menu dédié. Donc ici, insertion. Donc, je vais aller chercher mon image et je vais prendre cette image. Hop. Quand on l'ouvre, vous avez des poignées de contrôle de part et d'autre pour agrandir. Donc moi, je vais l'agrandir légèrement. Voilà. Là, j'aimerais bien le centrer. Donc, on s'assure que c'est bien sélectionné avec les poignées de contrôle. Et on va, si vous avez cette icône centrée, vous pouvez le faire directement ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez dans Format et vous avez cette possibilité d'aligner. Donc les mêmes commandes. Donc là on a mis notre photo. Ce que je vais faire, je vais mettre un texte au-dessus. Le texte, donc soit vous allez ici, vous appuyez comme on peut le voir entre parenthèses F2, ou vous allez dans Insertion, descendez zone de texte, et après vous cliquez et vous ouvrez. Donc là je vais taper mon texte. Donc, pour les fêtes de fin d'année 2019, œuvrons pour de la joie et du bonheur au sein de nos familles et de la nation. Je vais signer. Hop. Là. Voilà. Je corrige. Deux choses à vous préciser. Première chose, quand vous double-cliquez, vous avez la possibilité avec le clic droit d'aller sur caractères pour modifier. Là je vais mettre plutôt le texte, les caractères en blanc, ou alors vous avez la possibilité, si vous avez cette icône, directement de faire le changement. Donc là je vais mettre, là c'est le G, gras, donc CTRL B,
vous avez la même chose à ce niveau. Donc, vous avez au moins 3 façons de procéder. Donc c'est pas le majuscule qu'on va modifier. Il est où déjà? Police. Donc gras. On va mettre 22. Et je vais mettre Saline. Saline, voilà. Ok. Je vais agrandir la zone de texte. Et vous avez la possibilité soit de double-cliquer comme je fais pour tout sélectionner, ou quand vous êtes dans la zone de texte, de faire la touche CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite, je centre. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment on insère une image, comment on insère un texte. La même chose aussi si vous voulez centrer. Vous avez le bouton là. Ou ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va rajouter peut-être une petite image. Bon, même chose. Ou peut-être, je vais vous montrer une deuxième façon d'insérer des images. On l'a vu, il y a cette possibilité. Mais on peut aussi, voilà, donc je vais utiliser cette image. Alors, hop, je vais juste réduire pour vous montrer. Donc on a une presse. Donc là, par exemple, cette image m'intéresse. On a cette possibilité de faire un glisser-coller. Voilà. On redimensionne avec les poignées de contrôle. Je vais le faire plus petit. On déplace. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette image soit en blanc. Donc, quand on l'a sélectionné, donc on voit les poignées de contrôle. On va dans Format. Et après, on va dans Image, Filtre, Invertir. Hop, voilà. Ça, on le fait vraiment quand on a comment ça s'appelle, une illustration qui est assez simple. Ensuite, je vais mettre une autre. Je vais mettre celui-là. Voilà. Je redimensionne. Je déplace. La même chose sans doute. Donc là on est sélectionné, on va dans Image, Filtre. Donc là il y a plein de possibilités, hein. Je vous laisse découvrir par vous-même. Voilà, on a déjà bien positionné. Qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter? On rajoutera encore du texte. Là ce que je vais faire, c'est je sélectionne une partie, je fais voilà, comme ça, j'ai pas à reprendre tous les styles et je fais je vous souhaite de passer un excellent et là je vais redimensionner peut-être. On va prendre une forme ronde pour bien souligner la suite. Donc là j'ai pris un rectangle à bord arrondi comme c'est inscrit. Quand on a un doute, on laisse la suite. Je fais un clic droit, c'est beaucoup plus rapide, donc ça ouvre un menu contextuel, donc lié au contexte du rectangle. Et donc là je vais sélectionner, donc je crois que on va mettre en blanc et le fond on va faire un dégradé rouge. Donc là on va choisir ce rouge là et un rouge un peu plus clair. Le type axial, l'angle on va le réduire.
Alors, il me paraît pas assez. Ah, c'est mieux. Je pense qu'on peut pas aller plus loin. Voilà. Peut-être que je vais virer la ligne finalement. Hop, là je vais mettre Joyeux Noël. Ah oui, si c'est pas la même chose. Salina, Salina. Donc là on met à 24. On va être plus grand. Donc là, on va centrer. Ici, 28, 40. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner l'ensemble. Pour s'assurer qu'il est centré. Voilà, je m'en doutais, c'était bizarre. Donc là, il est à 28. Celui-là, il est à 22. Je vais le mettre à 28 aussi. On va le descendre un peu. Non. Je prends toujours à chaque fois le mauvais. Hop. Voyons voir ce que ça donne en plein écran. Ah, il faudra peut-être remonter. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Une fois qu'on a disposé ces éléments, donc il faut passer à la diapo suivante. Donc soit on fait une nouvelle, mais là dans ce cas on reprend tout. L'idéal c'est de faire dupliquer. Donc là on est sur la deuxième diapo. Moi je vais juste virer l'image. Ça je vais le garder, mais en fait ce que je vais faire, je vais mettre musique parce que je dois rajouter une musique. Je mettrai le nom, donc il suffit que je descende. Alors c'est celui-là. Voilà. Je sélectionne, je fais copier, je vais là, je fais ici non formaté, je reviens, copier,
en formaté. Voilà. Peut-être que je mettrai sur une autre couleur. Non, ça va pas le faire. Contour en pointe et souligné. Je pense que c'est bon. Ensuite, une fois que nos deux diapos sont terminés, donc on peut faire plein de diapos après, je vais rajouter de l'animation. Alors, deux choses possibles. Donc, si vous observez bien, vous avez un volet et vous avez donc animation, ça c'est pour les différents éléments, et transition, ça c'est pour les différentes diapos. On peut retrouver les mêmes propriétés ici, donc animation. Donc là, ce que je vais faire, je vais d'abord sélectionner l'objet que je souhaite animer et je vais cliquer sur ajouter l'effet et je choisis une rotation. Donc rotation, donc dans la catégorie entrée, le dépasser et ici. Voilà. Ensuite, je clique sur celui-là. Celui-là, j'aimerais bien qu'il fasse une toupie. Bon, donc rotation non, mais toupie juste après. Voilà. Je vais rajouter avec le précédent. Ensuite, on va animer celui-là, donc le texte. Là, on va ajouter ouverture avec fondu et zoom. On va ajouter un délai pour voir un peu. Voilà. Normalement, voilà. Durée. On va augmenter à 5 secondes. Ensuite, ajouter avec le précédent. On va lui mettre une arrivée. Une durée de 5 secondes aussi. On va faire des tests tout à l'heure. Là, ajouter un effet, arriver comme effet. Et la durée et un petit délai de 6 secondes. On va voir déjà ce que ça donne. Donc je clique. Lui est censé, ouverture, entrée, au clic. Oh là là. Avec précédent et avec le précédent. Voilà, ça devrait fonctionner. On y va. Ah. Il est apparu derrière. On recommence. On clique. D'accord. Alors le souci c'est que celui-là et celui-là ils apparaissent. J'aimerais bien que ce soit lui en dernier. Donc je souhaite passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre un délai de 10 secondes. 14 secondes. 14 secondes. On refait. Je clique. Là. 14 secondes en délai avec le précédent. Délai de 1 seconde. Il arrive trop tôt. Alors, attends. 5 secondes.
Bon, il y a un ajustement à faire. Je me demande si je vais pas plutôt faire après le précédent pour celui-là. Comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, il y a des ajustements à faire. Bon. Ok, donc ça c'était pour les animations. Ensuite, ce soit pas abrupt. Donc là on a ça, tac, ça apparaît. Voilà. Après c'est, ouais, il prend trop de temps. Donc ça on a vu. Donc là on clique et après on a la suite. Donc là on va corriger la transition. Donc là on va corriger la transition. Je trouve un peu rapide. Celui-là, je vais rajouter des guillemets. On va étendre et centrer. Voilà, ça c'est bon. On va rajouter la musique. Alors pour rajouter la musique, il faut aller dans transition. Là pour la première diapo, on va pas mettre d'effet. On va dans autre son, vocal, ok. Le suivant, je vais faire un, peut-être dans l'autre sens, ouais. Aucun son, voilà. On va faire un essai pour voir ce que ça donne. F5. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let. Ok. J'ai mis trop de temps. Et aux transitions. Transition. Non. Animation. Durée. J'espère que ça ira mieux. Alors, on a ajouté la musique. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, j'aimerais rajouter un effet de chute de neige. Je vais enregistrer. Alors, j'ai un gros défaut, c'est que j'oublie à chaque fois d'enregistrer. Ne faites surtout pas comme moi. Il faut enregistrer vos travaux avant. Présentation chute de neige. Voilà. Sinon on aurait tout perdu. On aurait tout perdu, ça aurait été embêtant. Alors, j'ai fait ça. Chute de neige, je crois que c'est le dernier. Je fais une dernière. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh,
Ok, je pourrais pas faire mieux. Des petites choses qui me gênent, mais bon. Ah oui, la chute, alors, les chutes de neige. C'est un fichier que je laisserai sur mon groupe privé. Donc, si vous souhaitez l'utiliser pour vos présentations, il faudra aller sur le groupe privé Facebook, Entraide GIMP et LibreOffice. Alors, on va prendre le 8. Alors, je peux pas m'amuser à en mettre trop parce que ça va ralentir énormément l'ordi. Et ça commence. Je peux rajouter. Non, si. Non, c'est pas le bon. Ce qui réagit. Déjà, ça. Waouh. J'espère qu'il va pas planter. Comment je vais faire? Parce que j'aimerais bien redimensionner juste à l'image. Ouais, je crois que je l'ai. Je vais pas trop insister. C'est pour ça que j'ai attendu la dernière minute pour... Enfin, le dernier... On monte un peu. Réduire ici. Et ici. Un petit peu là. Ouais. On va pousser les choses. Voilà, on essaie. Allez. Dernière présentation. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore. Ok, ben voilà, c'est terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo tuto, je vous demande de simplement me mettre un commentaire et un pouce vers le haut. Et dans le cas contraire, de me dire ce qui vous a dérangé dans cette vidéo. Alors je réponds assez rapidement, donc n'hésitez pas à me faire des réponses détaillées. Comme ça je corrige au fur et à mesure. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. Je vous souhaite donc de passer, comme je l'ai dit, de joyeuses fêtes et de passer un excellent joyeux Noël. Merci.